Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui, la DB20 est sortie pour Dragon Ball, Power Absorb est maintenant disponible depuis quelques temps et je vais en profiter pour vous montrer une petite decklist que je joue en ce moment qui est inspirée du starter deck Vegeta avec le leader que vous pouvez voir ici, le instinct de combat. Du coup c'est le starter deck jaune qui est sorti en même temps que la DB20, mais je joue pas une version complètement jaune, vous allez voir, je joue une version un peu plus combo, un peu plus on va dire tricky. Alors je commence par le commencement, je vous présente le fameux leader. Alors non éveillé, 10 000 de puissance qui est un classique. Quand il attaque, vue piocher une carte, ce qui est toujours bien. Et pour votre éveil, si vous avez 4 points de vie ou moins et que vous avez 2 énergies ou plus et un Sangoku jaune avec un coût d'énergie de 2 ou plus en jeu, vous pouvez vous éveiller, piocher une carte, passer une de vos énergies en mode action et récupérer vos points de vie jusqu'à en avoir plus que 5. Alors ça va être très utile d'avoir un éveil à condition puisqu'on va être un deck aggro et on va chercher à être éveillé le plus vite possible. En plus on se passe à 5, le nombre magique pour le contre B1, ensuite pouvoir se passer à 4 et activer nos super combos. Ensuite une fois éveillé on va avoir ce magnifique artwork, ça me transcende, c'est pour ça que j'ai bien kiffé récupérer ce leader dans les starter decks. Alors quand il attaque, toujours piocher une carte. Et une fois par tour, vous allez voir que du coup il va se jouer avec plusieurs cartes qu'on va découvrir dans le deck. Vous pouvez passer un de vos cartes Sangoku SS2 Bataille Destinée ou Trunks Fils Exubérant en mode inertie, c'est-à-dire que vous les inclinez par l'effet de votre leader. Et vous pouvez incliner une carte de combat ou une mission adverse de côté de votre adversaire. Alors cette activation, elle est en combat et en principal, ce qui est vraiment utile parce que si vous attaquez avec une battle et que vous avez une des deux cartes qui peut être ciblée par l'effet de votre leader, vous pouvez l'incliner et potentiellement incliner une autre battle qui aurait pu attaquer ce tour, ou bien en activate main durant le fond de tour, s'il y a un bloqueur, vous pouvez activer le Sangoku ou le Trunks, le mettre en inertie et du coup mettre en inertie le bloqueur de votre adversaire. Ensuite, une activation combat très utile, une fois par tour, vous rajoutez à votre main une des cartes de vos points de vie et vous gagnez jusqu'à plus 5000 de puissance pour le tour. Alors ça c'est vraiment bien parce que c'est 5000 de puissance pour le tour et c'est une activation combat que vous pouvez faire en défensive durant votre phase de combo pour vous défendre ou en offensive durant votre phase de combo lorsque vous attaquez. Vraiment un leader plus que complet pour ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire agresser l'adversaire et le battre le plus rapidement possible. Ensuite on va s'attaquer au main deck avec, on en parlait sur le leader, 4 Sangoku SS2 Bataille Destinée. Alors c'est une des cartes exclusives au starter deck. Alors beaucoup de texte mais on va le passer vite fait en review. Du coup il est déjà là unique, donc vous pouvez en avoir qu'un sur le board par tour. Et ensuite si c'est votre tour, quand vous utilisez une capacité de votre leader pour passer cette carte en mode inertie, du coup le leader peut le choisir comme cible, on l'a vu juste avant, vous piochez une carte. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, en plus, cette carte ne peut pas mettre KO, vous avez une capacité de votre leader. Ça lui permet, on verra plus tard, de résister à une certaine capacité de notre leader une fois Z éveillé. Et en plus, durant votre tour, si vous l'inclinez, vous piochez une carte. Ensuite, si vous avez un Vegeta jaune en jeu parmi vos sources d'énergie Z, au début de la phase principale adverse, vous pouvez le passer en mode action et il gagne bloqueur pour tout le tour. Parce qu'en plus, il se joue en limite 1 pour une énergie jaune. Si votre leader est une carte Sangoku ou Vegeta jaune, comme c'est le cas nôtre, nous avons un leader Vegeta, vous avez 2 énergies ou plus, vous pouvez jouer cette carte de votre main. Du coup, vous le jouez pour 1. Ensuite, soit vous faites l'effet leader, vous l'inclinez durant votre tour, vous piochez une carte. Et ensuite, si vous avez un Vegeta en Z énergie ou en Battle Area, vous pouvez à la fin de votre tour le relever et gagner un bloqueur à 19 000. Ce qui est vraiment très efficace. Alors on le joue en x4 parce qu'en plus c'est un Sangoku comme vous le voyez avec un coût de 4 ou plus et ça va nous servir pour le jouer pour 1 au tour 2 pour éveiller notre leader directement. Ensuite un autre Sangoku en x4, cette fois-ci ça va être celui de la BT20, c'est la rare qui s'appelle Sangoku SS et Vegeta SS Duo Ultime. Alors lui une carte très utile. Pareil pour 1, si votre leader est une carte Sangoku jaune ou Vegeta et que votre adversaire a 2 énergies ou plus, vous la jouez depuis votre main. Il va avoir double frappe, du coup il va pouvoir mettre 2 dégâts, c'est une 20 000, ce qui est vraiment très bien pour nous permettre d'agresser tôt dans la partie. Et en plus quand cette carte est jouée, vous pouvez jouer jusqu'à une carte de combat adverse en inertie et la mettre KO. C'est très bien, vous arrivez, vous avez une double frappe à 20 000. Elle gère une carte de l'adversaire si vous attaquez et qu'il a des cartes en rest mode qui n'ont pas barrière.
Et en plus de cela, eh bien c'est un Sangoku A4 qui va vous permettre d'éveiller votre leader. Du coup, c'est aussi un x4 qui permet d'avoir 8 cibles dans notre deck pour éveiller notre leader. On verra ensuite qu'il y aura une autre façon d'éveiller notre leader, mais ça arrivera plus tard. Ensuite, on passe à une autre carte du starter deck. C'est le Prince de la Destruction Vegeta. Bataille décisive, voilà, on retrouve encore une nouvelle fois le Majin Vegeta. Il a Serviteur, ce qui va être le mot-clé qui va lui permettre, quand il est incliné, de gagner 10 000 de puissance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer à 25 000. Malheureusement, le Serviteur ne lui permettra pas de se relever pendant votre prochaine phase d'étape. Alors on verra dans le deck qu'il existe une manière de le relever, mais c'est déjà très bien d'avoir une frappe à 25 000 pour 1. Si votre leader est un Sangoku jaune ou un Vegeta jaune ou un sorcier Babidi jaune, on peut jouer dans le deck Babidi du coup le leader promo, et que vous avez 2 énergies au plus, vous piochez une carte et ensuite vous jouez cette carte depuis votre main. Du coup c'est une 25 000, puisqu'il a Serviteur, il gagne 10 000, et en plus il vous permet de piocher une carte. Et quand il attaque, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adversaire avec un coup d'énergie de 5 ou moins en mode inertie, vous la mettez KO. Et si vous avez un Sangoku jaune en jeu ou parmi vos énergies Z et que vous avez 3 énergies ou plus, eh bien il gagne double frappe. Du coup au tour 3, si vous avez un Sangoku, eh bien c'est une double frappe 25 000 qui en plus va gérer une 5 ou moins chez l'adversaire. C'est, on va dire, une des pièces maîtresses du deck, et c'est pour ça qu'elle a été fondue d'ailleurs dans le starter deck, puisque elle est faite pour jouer avec ce leader par excellence. Ça va vous permettre de mettre une carte pour peu d'énergie et qui va poser une grosse pression sur votre adversaire. Ensuite, dernière carte exclusive du starter deck, ça va être le Trunks Fils Exubérant, lui aussi cité par le leader pour ses effets. Lui, il n'est qu'en x2 parce que la carte, j'ai jamais vraiment trouvé de moment optimal, on va dire, pour la jouer, parce qu'il y a quand même quelques conditions pour la jouer. C'est une target au cas où on a besoin de faire leader, si vraiment voilà on a besoin de l'avoir sur le terrain parce qu'on n'a pas le Sangoku, on peut l'incliner, utiliser l'effet leader pour incliner quelque chose, ça peut être toujours utile. Du coup je la garde en x2, elle va pas servir à éveiller le leader du coup, à part pour faire l'effet d'inclinaison, voilà. On n'en aura pas forcément besoin. Limite 1 jaune, si votre leader est un Vegeta, quand vous rajoutez une carte jaune à vos Z d'énergie, vous pouvez jouer cette carte pour 1 depuis votre main. Ça se joue pour 1, mais il faut rajouter un de vos Vegeta jaunes à vos Z d'énergie. Sachant que voilà, on a 4 Vegeta là, mais on n'a pas vraiment envie de les combos parce que ça va être nos main attackers. Ça laisse pas trop de target pour déclencher son effet pour le jouer. Ensuite, si vous avez 3 énergies ou plus, que vous avez un Vegeta jaune en jeu parmi vos Z d'énergie, quand cette carte attaque, elle gagne 5000 et double frappe. Ça va être bien parce que ça va être comme le Vegeta Serviteur, ça va lui donner un boost de puissance et double frappe pour le tour. Ça va vous permettre d'agresser votre adversaire assez tôt dans la partie quand même. Et ensuite, quand vous utilisez une capacité de votre leader pour passer cette carte en mode inertie jusqu'au début de votre tour, cette carte ne peut pas être mise KO via une capacité de votre leader. Du coup, c'est le même effet que le Sangoku qui va le protéger de l'effet de notre leader Z éveillé qu'on verra plus tard. Ensuite, on va passer aux grands classiques qui vont nous permettre d'être un peu plus défensifs parce que moi je vais jouer une version un peu plus combo, du coup on va pas vouloir non plus aller tête, mais plutôt avoir le temps de piocher nos pièces de combo, remplir notre main et ensuite déclencher notre combo pour tuer notre adversaire. 4 super combos Krillin, du coup ça c'est un classique jaune. Vous remarquez du coup que je ne joue pas la SR Sangohan Piccolo. J'ai une autre secret qui me sert pour ma combo qu'on verra plus tard. Pour revenir sur ce super combo, il gagne 10 000 de combo si vous êtes à 4 PV au moins, du coup ce qui est assez facile à atteindre avec ce leader. Et de plus, vous pouvez mettre une carte de votre main sous votre deck et piocher 2 cartes, ce qui va être très bien parce que nous, comme je vous l'ai dit, on va être deck qui va chercher à plutôt récupérer sa combo. Du coup ça nous permet de filtrer notre deck, de voir les cartes dont on a besoin, de renvoyer celles dont on n'a pas forcément besoin au moment donné et d'avancer notre deck pour récupérer toute notre combo. Du coup c'est un x4, voilà, c'est staple. De toute façon on ne peut pas jouer plus de 4 super combos dans un deck. Ensuite on va avoir les moyens de défense de jaune, 3 Mecha Freezer riposte mécanique, robotique riposte en anglais. Ça va être un contre-attaque ou contrer l'attaque. Vous jouez cette carte. Si votre leader est jaune et que votre opponent il a 2 ou plus énergie, vous pouvez réduire le coût de cette carte de 1 pour chaque extra card qui est dans votre drop ou dans votre zone d'énergie. Si vous avez 2 extra cards, que ce soit en drop ou dans vos zones d'énergie, ça devient un contre pour 1. Et alors ça va être très fort pour arrêter les tours adverses parce que voilà, c'est une carte très connue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas et qui veulent débuter, je vous conseille, si vous voulez jouer, de la récupérer le plus rapidement possible parce que c'est une staple qui restera jusqu'à ce qu'elle soit bannie ou Errata est rendue très faible quoi. Parce que en fait,
si elle est jouée, eh bien votre adversaire, pour chaque attaque qui n'est pas une attaque de son unisson, il doit incliner une de ses cartes, que ce soit énergie, battle, leader, unisson, n'importe quoi, pour pouvoir procéder à l'attaque. Voilà. Après, il y a un autre effet, c'est un Activate Main, mais ça, ce sera joué qu'avec le leader qui est Mecha Freezer. Du coup, ça ne nous concerne pas ici. Alors, pour activer ce Mecha Freezer, on va jouer un petit package d'extra que je vais vous présenter tout de suite. On commence par deux pouvoirs interdits, Forbidden Power. Du coup, ça va être une extra qui va elle aussi servir de floodgate, puisque quand vous le jouez en contre-attaque, si votre leader est jaune, eh bien votre adversaire ne peut attaquer qu'avec une seule autre battle card pendant son tour. Du coup, vous n'allez pas annuler l'attaque qui est en cours va passer, mais votre adversaire n'aura plus qu'une seule attaque de battle. Ça va limiter son nombre d'attaques durant le tour, une seule attaque de battle, une attaque unisson et puis une attaque leader. C'est beaucoup plus facile à défendre que si vous l'avez laissé faire un tour complet où il aurait pu jouer 4 battles, faire des doubles frappes, etc. etc. Et en plus de ça, elle va avoir un active battle qui va être assez utile, puisque en active battle, vous pouvez si votre leader est jaune et que c'est votre tour, vous choisissez une des cartes de votre adversaire, vous ignorez barrière et vous l'inclinez. Et après, ensuite, vous pouvez choisir une de vos cartes jaunes et elle gagne 10 000 de puissance pour la bataille. Si l'adversaire il a un bloqueur avec barrière, qu'il n'a pas envie de l'utiliser tout de suite, qui vous laisse rentrer sur votre première attaque en phase de combat, vous pouvez payer 1, lui choisir son bloqueur avec lequel il pensait bloquer puisqu'il avait barrière et craignait rien, vous lui inclinez et en plus vous pouvez choisir la carte qui est en battle et lui donner plus 10 000 de power, ce qui est vraiment assez fort. Ensuite, dans la même optique que Forbidden Power, mais là on n'aura pas le côté stop turn, ça va être pour combo, du coup ça va être l'extra de BT16 qui va avoir un effet de vous donner plus 10 000 de power pendant la phase de combat. Si c'est votre tour, vous choisissez une carte de combat adverse qui est en incliné et vous la mettez KO. Si c'est le tour de votre adversaire, vous piochez une carte, du coup elle se remplace d'elle-même. Et en plus, vous choisissez 2 cartes de la zone de combat de votre adversaire et vous les mettez en respawn. Du coup, pour 1, potentiellement, si votre adversaire il n'a pas bien séquencé son tour et qu'il a joué ses attaquants ou qu'il a des attaquants qui lui restent du tour d'avant, vous avez la possibilité déjà de rajouter 10 000 sur l'attaque en cours, mais en plus de choisir 2 autres battles et de les incliner et du coup de les empêcher potentiellement d'attaquer durant ce tour. Ensuite, comme je l'ai dit, quand on s'éveille, notre leader il se passe à 5, du coup on va jouer les contre EB1 renfort de l'armée. C'est très simple, contre-attaque. Si votre leader est jaune, vous annulez l'attaque, vous mettez en jeu un jeton. Du coup, vous aurez un jeton, hop, qui aura une puissance de 10 000 et il gagne bloqueur pour tout le tour. Alors, c'est pas un 5000, du coup, il n'aura pas de combo, mais vous avez un bloqueur pour le tour. Et en plus, si votre leader est à 5 PV, du coup, ce qui se passe quand nous on s'éveille, vous pouvez prendre directement un point de vie de votre main au lieu de payer son coût. Du coup, au lieu de payer 2 énergies, si vous êtes à 5 points de vie au moins, vous pouvez payer un de vos points de vie et jouer cet extra pour contrer l'attaque et jouer un bloqueur gratuitement. Là, on va arriver sur les x1 en extra. Alors, je joue une Time Magic, ça peut être très utile contre des battle cards de votre adversaire qui ont réplique ou qui peuvent taper plusieurs fois, puisque vous allez pouvoir contrer l'attaque et ensuite choisir une carte de votre adversaire en ignorant barrière et cette carte ne peut pas être repassée en mode action jusqu'au début de votre prochain tour. En plus de ça, quand vous avez 5 cartes dans vos zones de drop, vous pouvez, au lieu de la payer pour 1, prendre un de vos PV et utiliser l'effet de cette carte. Je joue un Final Flash de Vegeta. En plus, il est très joli parce qu'il vient du coffret History of Vegeta. Du coup, j'avais en plus envie de le jouer. Ça va parfaitement avec le leader. Alors, s'il n'y a pas l'attaque finale de Vegeta dans le deck, moi j'ai envie de dire c'est pas un Vegeta deck. Alors, pour son effet, pareil, en activation combat, si votre leader est jaune, c'est une carte leader ou battle card. Il gagne plus 15 000 durant toute la durée de l'attaque. Du coup, vous pouvez défendre avec plus 15 000 ou attaquer avec plus 15 000. Si toutes vos énergies sont jaunes, quand vous activez cette carte, vous pouvez choisir une carte de votre adversaire dans sa zone de combat, ignorer barrière et la blanchir, c'est-à-dire qu'on va lui enlever toutes ses capacités pour la durée du tour. Voilà, ce qui peut être très utile pour des cartes problématiques qui ont barrière et qui ont des effets assez embêtants. Ensuite, ça c'est un x1 parce que c'est un x1 obligatoire, c'est puissance du Super Saiyan. Voilà, vous contrez l'attaque pour 1, vous annulez l'attaque permanent. Si vous avez une source d'énergie exclusivement jaune ou plus en mode action, vous pouvez activer la capacité combat de cette carte sans payer son coût en énergie. Si votre leader est exclusivement jaune, vous piochez une carte. Il y a une carte de combat ou une issue adverse et vous la passez en mode inertie.
et vous ne pouvez plus activer cette capacité pour toute la durée du tour. Pour un coût de 0, vous allez piocher une carte, du coup cette carte se remplace, elle va aller en drop et vous permettre d'activer vos robotic riposte, vos freezer mécanique riposte, et en plus de cela, elle va vous permettre de passer une carte en mode inertie, du coup à l'instar de l'extra BT16, elle va vous permettre d'incliner une autre attaque potentielle durant le tour. C'est limité, c'est du x1 et on comprend pourquoi. Ensuite j'ai en 2 exemplaires une extra qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir mais qui me sert dans ce deck, c'est la boule à 2 étoiles ténèbres parasitaires. Alors je la joue parce que c'est une extra pour 0, voilà, ça peut pour 0, je la joue, ça fait une extra dans la drop pour activer les Mecha Freezer. En activation combat, vous choisissez une carte, elle donne 5000 de puissance. C'est 5000 de combo pour 0. L'autre active, ça ne nous concerne pas puisqu'il faut choisir un sel et jouer un sel Xeno. Mais vous verrez, on ne joue pas de sel Xeno dans ce deck. En plus, si jamais vous la piochez, ça fait toujours une extra que vous n'avez pas forcément une obligation de garder en main qui va vous servir d'énergie et comme je l'ai dit, elle va vous servir à alimenter votre drop. Ensuite, comme on est toujours dans le package extra, je joue en x1 Sangoku, Steadfast Assistance, bloqueur, contre mise en jeu. Du coup, quand vous déclarez son effet de contre mise en jeu, la carte de combat de votre adversaire va arriver directement inclinée et vous piochez une carte. En plus de ça, comme le Mecha Freezer, plus avec ça en drop et en énergie, il réduit son coût pour n'être qu'un coût de 1. Petit tips, c'est un Sangoku de jaune de 2 ou plus. Vous arrivez à avoir 2 extras dès votre tour 1 ou 2, vous pouvez le jouer et vous en servir pour avoir accès à votre réveil durant le tour de votre adversaire. C'est assez anecdotique, mais ça a le mérite d'exister dans ce deck. Voilà, c'est une des cartes qui n'est pas forcément obligatoire dans le deck. Si vous ne sentez pas de la jouer, vous pouvez largement la couper du deck. Ensuite, un autre x1, parce que jaune a beaucoup de cartes qui sont limitées à 1. C'est le fameux Bergamo qui est une drop 5 20 000 qui joue pour une jaune et une incolore. Quand une carte adverse est passée en mode inertie par une de vos capacités, vous pouvez la jouer depuis votre main. Et si votre leader est jaune, quand il est joué, vous pouvez choisir jusqu'à 2 cartes de combat adverse et ou source d'énergie en ignorant la capacité barrière et les incliner très fort. Voilà, surtout contre les decks bleus qui vont chercher à garder des énergies d'état pour leur tour. Vous pouvez faire l'effet de leader actif combat, vous inclinez votre Goku, vous piochez une carte, vous inclinez une battle adverse. Pour 2, vous déclarez Bergamo, Bergamo va jouer, va incliner les 2 autres énergies qui lui restent. C'est un x1 dans le deck parce que c'est limité en x1, c'est voilà, le good stuff jaune comme on le connaît. Un autre x1 que j'aime bien avoir parce que ça va être Bardock, père et fils. Vous allez pouvoir le jouer en activation principale en ciblant une carte de battle adverse si votre adversaire a trop sur énergie ou plus. Vous choisissez une carte, du coup, vous l'inclinez, et si vous avez incliné une carte en mode inertie, vous pouvez jouer cette carte directement, gratuitement, sur le terrain. Ça va être une manière d'activer par exemple le Bergamo, ça va être une carte très utile par exemple pour incliner un bloqueur contre B1 qui a été joué gratuitement, pour activer votre Bergamo puisque vous allez incliner par un de vos effets une carte, et aussi pour pouvoir jouer la carte suivante, la petite Poutine, le sorcier obscur en x1 qui va aussi nous servir de petite défense. Barrière unique, si votre leader est jaune, quand cette carte adverse est passée en mode inertie de capacité via votre carte, vous pouvez la jouer gratuitement de votre main. Et une fois par tour, quand votre adversaire joue une carte de combat via une capacité, c'est-à-dire sans payer son coût originel, mais par exemple avec une arrival ou autre un espace-temps, vous pouvez ou activer une capacité contre, c'est-à-dire s'il fait une contre-attaque, contre mise en jeu, vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat adverse et la passer en mode inertie. C'est une petite défense en plus qui vous permet d'être activé par le Bardock père et fils, par le Bergamo, par votre effet leader. Voilà, il y a de quoi la permettre d'être mise en jeu et c'est une carte que votre adversaire, une fois sur le terrain, va devoir prendre en compte et jouer autour. Alors ensuite, on va attaquer la combo du deck. Et la combo du deck, elle commence par cette carte. Et oui, je joue en SR le Broly, agent de la destruction. Alors, c'est un drop hit, il a double frappe, réplique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer 2 fois pour 2 dégâts. Quand une de vos cartes de combat verte avec un coût d'énergie de 7 ou plus est enlevée de la zone de combat, vous pouvez activer cette capacité et choisir toutes les cartes de votre main et les placer dans la drop. Et si vous faites ça, vous pouvez le jouer gratuitement depuis votre main. Alors on verra dans la combo que au final, défausser notre main, on peut la combo entièrement avant. Et pourquoi le coût de cette carte est si coûteux en main? C'est que si vous êtes à 1 point de vie, quand il attaque,
c'est-à-dire à la première attaque, votre adversaire devra choisir toutes les cartes de sa main et les mettre dans sa drop. Concrètement, quand il va attaquer, si vous êtes à un point de vie, votre adversaire il pourra activer un contre. Une fois qu'il aura activé son contre, votre auto va se résoudre et il va défausser toute sa main. Vous aurez réplique, vous aurez encore une double frappe. S'il n'a pas de contre, écoutez, il se prend une double frappe à 40 000 qui ne pourra pas défendre et il en a une autre derrière qui doit encaisser avec deux cartes en main. Alors pour la jouer, eh bien c'est très simple. On va jouer le drop 8 qui est arrivé dans l'Anniversary Box dernièrement. C'est le sel Désespoir sans fin. Alors c'est un drop 8 jaune vert, du coup il compte comme un drop 8 vert. Il se joue en arrival, c'est-à-dire quand vous mettez en combo une carte jaune verte dans vos zones de combo, vous pouvez payer un vert ou un jaune et cette carte se joue directement sur le terrain. Il a 15 000 barrières. Alors barrière, ça peut être embêtant pour le détruire, mais on va voir que, eh bien, on a un moyen de le détruire assez facilement avec notre leader et surtout notre Z-leader. Quand cette carte est jouée, vous pouvez rajouter jusqu'à une boule 2 étoiles parasitaire. Du coup, vous pouvez aller chercher un 5000 de combo extra gratuite. Et ensuite, l'actif principal, eh bien écoutez, c'est si votre leader est sel, du coup, ça ne nous concerne pas. Je joue le sel en x3 parce qu'on a envie de le voir, mais quand même pas trop, parce que c'est un 5000 de combo pour 1. On arrive difficilement à se débarrasser de la main, et c'est pour ça que je joue le super combo Krillin en x4, pour, eh bien, si jamais il arrive trop tôt dans la partie, pouvoir m'en débarrasser et le repiocher plus tard. Je joue pour déclencher la rival le Android 13, qui va vous permettre, eh bien, si votre leader est jaune, eh bien, de ce combo pour 1 de moins, du coup il va devenir une 0-5000, et comme c'est une verte jaune, il va vous permettre de déclencher votre arrival. Voilà, il est en x3, et derrière on va retrouver elle aussi pour déclencher l'arrival, la petite C18 Proie de la Perfection. Si vous avez 5 cartes ou moins dans votre main, eh bien, elle réduit son coût de combo de 0, du coup elle devient une 0-10 000. Voilà, en plus d'être combo gratuitement, vous gagnez 10 000 de puissance, ça va être très utile lorsqu'on va déclencher notre combo. On va donc avoir un total de 6 cartes vertes et jaunes pour déclencher notre arrival du sel qui va être très utile dans la combo, et je vous expliquerai la combo à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour continuer, 2 couleurs riposte parce que on va pas vouloir se prendre de contre-mise en jeu quand on va déclencher notre combo, on va pas vouloir se prendre de contre-attaques qui vont empêcher notre Broly d'attaquer 2 fois quand on va se prendre notre combo. On a vu que Time Magic pouvait empêcher de faire ça, on en joue 2, en plus quand il est joué, s'il y a assez de cartes en inertie, il nous fait piocher une carte supplémentaire. Voilà, et en plus si on veut aggro, eh bien, on peut se débarrasser des contres assez rapidement. Il coûte 3 à jouer, mais on le verra. Pour déclencher notre combo, il nous faut seulement une énergie, sachant qu'on va la déclencher au tour 4. Tour 3, si vraiment on a vraiment de la chance. Si on est au tour 4, on paye 1 et il nous reste 3 énergies pour faire le couleur riposte contre le contre qui pourrait nous embêter. Alors en x1 contre les stop turn comme par exemple le Mika riposte, un Kotsukai, ça va vous permettre d'avoir 5000 de combo, il est en drop, on paye 1 et en plus du coup on va pouvoir encore dans cette idée de filtrer notre deck pour aller chercher notre SCR et notre combo, regarder 2 cartes en plus en remettant 2 cartes de notre main sous le deck. On est jaune, on a accès à Oolong, du coup on va jouer l'espace-temps Mira pour 1, puisque comme je l'ai dit, notre combo elle coûte pas du tout cher à faire, du coup on aura plein d'énergie open, du coup on pourra se permettre de payer 1 pour notre espace-temps sur le tour, on va faire la combo, pour avoir une grosse attaque déjà qui va nous permettre de déclencher un contre sur notre adversaire, lui faire griller des combos ou tout simplement prendre un dégât supplémentaire pour nous permettre de l'achever. Et ensuite les 2 dernières cartes du main deck, ça va être Kaioshin le choix du temps et Bardock Insta réveillé. Pareil, ça va être 2 espaces-temps. Kaioshin quand elle est jouée, en espace-temps, vous regardez le top 3 de votre deck, vous en prenez une et vous remettez le reste en dessous du deck. Bardock, espace-temps 4, vous piochez 2 cartes, vous en mettez une en dispersion. Alors je suis un peu en hésitation parce que j'hésite à passer la Kaioshin à 2 plutôt qu'à regarder le Bardock parce qu'il a 5000 de puissance en plus, c'est sûr, ça peut être utile dans certains. Mais elle permet quand même de voir 3 cartes où lui n'en permet d'en voir que 2 et des fois cette carte de différence, ça peut être votre SCR qui va vous permettre de finir la game. Ensuite on va parler de Z-Deck puisque évidemment on est dans le format Zenkai. Et mon Z-Deck pour l'instant il n'est pas forcément complet parce qu'il manque 2 cartes à avoir. Alors on va commencer par le Vegeta drop 1, un grand classique. Bon, on n'en a pas trop besoin pour s'éveiller dans ce deck là, mais toujours dans l'optique de filtrer notre deck, pour 1 vous pouvez voir une carte de plus dans votre deck et potentiellement aller chercher la carte qu'il vous faut pour déclencher la combo. Voilà, c'est un x1. Hop.
Ensuite, je vais avoir le Sangoku du starter deck. Alors, je l'ai en x3, mais je pense que l'optique, ça va être de jouer en x2 et de remplacer celui-ci par soit un Oolong pour faire avec la combo Miracle, parce que c'est une des cartes des Z-deck jaunes qui me manque, soit la Bromo du Vegeta qui vous permet de gérer une carte en inertie barrière. Bon, pour l'instant, on le joue en x3, c'est pas bien grave parce qu'il a une très bonne synergie dans le deck. Puisque c'est un Goku drop 2, du coup il va permettre d'éveiller notre leader, et là du coup on a un accès à un éveil leader depuis le Z-Deck directement dès le tour 2. Et en plus de cela, il va avoir pas mal de choses. Il va être en Z-Stack, du coup la mécanique de cette nouvelle extension, et il va pouvoir prendre le bout qui est aussi dans mon Z-Deck et le mettre juste en dessous. On verra le bout juste après, je continue de parler vite fait du Goku. Alors ça va être... Quand cette carte attaque, vous choisissez jusqu'à un de vos princes de la destruction Vegeta, c'est-à-dire la carte avec servante, du coup elle était comme ça inclinée. Vous avez attaqué avec, vous avez fait une double frappe à 25 000. Votre Goku quand il attaque, il va vous permettre de la relever, du coup vous regagnez une frappe à 25 000 double frappe. Et en plus, il va pouvoir gérer une battle qui est en inertie chez votre adversaire et gagner 10 000. Du coup il tape à 25 000, gère une battle et relève un de vos tapeurs principaux. Que demander de plus? Dernier petit effet, pour 1, si votre leader est un Vegeta jaune, vous avez un Vegeta en jeu, vous pouvez payer 1 et le jouer depuis sous votre leader, parce qu'on verra que le Z-Leader, lui aussi, a un Z-Stack. On passe au petit bout, qui pour l'instant, lui, est un x2. Alors très rapidement, quand cette carte est jouée, il a réplique, du coup il peut taper 2 fois à 19 000. Quand cette carte est jouée, elle ne peut pas quitter votre zone de combat jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Si votre leader est un leader Z Vegeta et que vous avez un Sangoku en jaune en jeu, jouez cette carte trouvant sous votre leader ou une de vos cartes de combat. Du coup pour 1, si vous avez un Sangoku en jeu, vous pouvez le jouer depuis le Sangoku ou depuis votre Z-Leader. Une fois par tour, vous activation combat, vous choisissez jusqu'à une carte adverse et vous la passez en mode inertie. Plutôt pas mal, voilà, c'est une 19 000 répliques qui peut sortir pour 1 si vous avez le bon setup. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, le morceau final qui fait, on va dire, tout le cœur de ce deck, le Z-Leader, Prince de la Destruction, Vegeta, émotion libérée, pour 2 Z énergie et 0 coût d'énergie, ce qui est vraiment pratique et très utile pour un leader qui a 20 000 de puissance. Du coup, vous allez rester à 20 000 pendant tous les tours suivants une fois que vous êtes Z éveillé. Éveil Z si vous êtes à 3 PV au moins, ce qui est assez facile à faire avec l'effet de votre leader qui vous pique PV pour gagner 5 000 de combo. Et en plus, vous pouvez Z-Stack, du coup on a dit qu'on pouvait rajouter le Boo ou le Goku sous votre Z-Leader quand il est joué. En plus de ça, il a une petite combo, vous pouvez activation combat, vous prendre un point de vie, du coup imaginons que vous êtes à 4, vous prenez un point de vie avec l'activation combat pendant que vous êtes en attaque, vous gagnez 5 000, du coup vous passez à 20 000, vous êtes éveillé et du coup vous n'êtes pas à 20 000 puisque les 5 000 de combo de votre leader restent par son effet, vous êtes à 25 000 pour le tour. On continue avec les effets du Z-Leader, une fois par tour activation principale, vous passez une de vos cartes Sangoku ou Trunks en inertie, pareil que le leader éveillé, mais cette fois-ci vous piochez une carte et vous ne choisissez qu'une carte de combat adverse et vous la passez en mode inertie. Vous ne pouvez plus passer en mode inertie les unissons, mais bon, vous piochez une carte. Et ensuite, ça c'est la capacité qui va pouvoir déclencher notre combo. Ça va être l'activation combat. Rajoutez à votre main des cartes de vos points de vie jusqu'à en avoir 1. Et cette carte gagne plus 15 000 de puissance, double frappe et pour tout le combat. Et en plus, vous choisissez toutes les cartes de combat, alors que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire, et vous les détruisez en ignorant barrière. Alors on va avoir tendance à vouloir le faire du coup en offensif. Ça peut servir dans certains moments de gagner plus 15 000 en défensif. Et là, vous remarquez qu'il nous met à 1 point de vie. Oh, notre SCR, je crois que son effet pour défausser, c'est qu'on est à 1 point de vie. Ça va être plutôt utile. Alors, pour vous expliquer brièvement la combo, j'ai récupéré quelques cartes. Alors, je me suis fait un petit setup pour vous expliquer brièvement la combo. Alors voilà, on voit que, écoutez, je suis à 3 points de vie, j'ai 2 Z d'énergie au cas où je veux faire mon Z leader, tout est prêt. Je suis à mon tour des 4 énergies, je viens de commencer du coup. Et écoutez, mon Vegeta a déjà tapé, il est incliné. Voilà, j'ai encore mon leader et une double frappe à offrir à mon adversaire. Je vais faire la double frappe, il contre, il machin, il peut même me détruire mon Vegeta, c'est pas grave. Hop, pour faire la combo en main, bien sûr, votre SCR. Un seul drop 8 pour pouvoir le détruire et au choix, soit l'Android 13, soit l'Android 18 pour le combo pour pouvoir déclencher la reroll. Une fois que vous avez tout ça en main, vous tapez avec votre leader, pas de contre de la part de votre adversaire. Très bien, écoutez, moi je vais prendre un point de vie pour gagner les plus 5000, du coup mon leader il va être à 15 000 pour le tour. Ensuite je vais payer 2 Z d'énergie que je vais mettre en dispersion et mon leader va se
Z éveil. À côté de cela, bah écoutez, je vais déclencher mon Arrival. Là, j'ai, comme vous le voyez, 6 cartes en main. Du coup, je ne peux pas activer celle-ci. Mais je peux très bien activer celui-ci. Du coup, je vais le combo de ce fait. Hop. Je paye une énergie pour faire mon Arrival. Je fais arriver mon sel. Pas de réponse de mon adversaire, et bien tant mieux. Sinon, écoutez, vous auriez pu, par exemple, pour 3, utiliser le couleur contre-riposte et empêcher, et bien du coup, le contre-mise en jeu. Ensuite, eh bien, on va le sel, lui, par effet, il est joué bon, il peut aller me tuto cette petite extra qui peut rajouter 5000 si elle est toujours dans mon deck. On va pas non plus cracher dessus. Vous comptez toute votre main sur votre leader, du coup, eh ben, écoutez, hop, 5000. Cette vite, j'ai 5 cartes ou moins, du coup, elle coûte 10 000, c'est toujours 10 000 de combo. Vous ne gardez en main que votre SCR. Hop, puis vous déclenchez eh bien, l'effet de votre Z-Leader en activation combat qui est de vous prendre jusqu'à 1 point de vie. Il faut... Alors attention, il va falloir absolument que vous ayez au moins 2 points de vie puisque l'effet du Z-Leader demande eh bien, de se rajouter 1 point de vie. Vous ne pouvez pas être à 1 point de vie, dire je fais l'effet de leader et je gagne les bonus. Non, il faut être à 2, au moins se rajouter 1 point de vie. Et ensuite, eh bien, vous pouvez wipe le board votre adversaire, du coup, tout ce qu'il aura barrière, des bloqueurs, etc. Et ensuite, votre sel. Votre sel est détruit, du coup c'est un drop 8 vert. Hop, le Broly donc se joue et vous, bien sûr, défaussez votre main, vous avez une carte, bon, c'est pas grand perdu. Vous êtes donc toujours sur l'attaque de leader qui vient de gagner 15 000 double frappe. Vous comptez tous les combos de votre leader, double frappe. Et ensuite, eh ben, vous avez juste à faire la première attaque de Broly. Vous êtes à 1 PV, du coup son effet se déclenche, votre adversaire défausse toute sa main. Et ensuite, eh ben, s'il a encore des PV, vous pouvez l'attaquer et le réattaquer. Voilà, ça m'est déjà arrivé au sortir cette combo tour 3 et de tuer un adversaire qui était eh bien, à 6 PV. Beaucoup de choses dans cette présentation eh bien, de la decklist. Voilà, si jamais cette SR, bon là c'est la version on va dire extra gold anniversary, mais elle est disponible, elle n'est pas très chère parce qu'elle a été reprint, forcément il n'y a pas vraiment de cartes qui vont coûter très cher plus que ça. Et bah, à partir des 2 starter decks, on peut avoir quand même pas mal de fun. Alors c'est vraiment un deck orienté combo, mais on a toujours eh bien, la possibilité en jaune d'avoir accès à ce contre-compte qui vous permet bien, de protéger votre combo quand vous commencez à le lancer. J'espère quand même que vous avez apprécié ce deck profil, cette petite présentation de combo. Moi je prends beaucoup de plaisir à jouer ce deck en DB20 et à sortir ce combo face à mes différents adversaires. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Parkage eh bien, pour récupérer toutes les cartes qui sont présentées durant cette decklist et même les nouvelles cartes d'ABT1 si vous voulez faire d'autres decks. Moi je vous dis à une prochaine dans une vidéo Parkage. Salut!